Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décortiquer les chaudes infos mercato de ces dernières heures. Ça pourrait changer dans l'organigramme du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Des têtes pourraient tomber au niveau des dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais malgré ça, le mercato se poursuit. Que ce soit au niveau des départs et des arrivées, Paris va devoir bouger. On va parler aussi du dossier Kylian Mbappé. Un joueur se positionne et lance une bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé. Les autres dossiers chauds du mercato vont être évoqués, mais avant de commencer les postos, je tenais à vous remercier pour le soutien dû à ma nouvelle chaîne YouTube que je viens de créer, SB Foot News. Le lien est en bas en description. Plus de 1000 abonnés déjà en moins de 1 jour. Et vraiment, je vous en remercie les postos. Tout ça, c'est grâce à vous. Le lien est en bas en description. Cette chaîne sera consacrée au mercato 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a déjà une vidéo qui est sortie. Pour ceux qui ne savent pas, allez checker ça. Le lien est en bas en description. Mais vraiment, 1000 abonnés en une journée. Je ne m'attendais pas à ça. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas encore la création de cette chaîne. Cette chaîne a été vraiment créée pour le mercato et être au courant minute par minute sur les très grosses infos mercato. Voilà. Ça sera des vidéos très courtes. C'est des vidéos très courtes parce qu'on a déjà fait la première aujourd'hui à midi. Donc n'hésitez pas à aller checker. Mais vraiment un très grand merci. Et ça continuera tout le mercato d'été, que ce soit sur Sacha Benita, mais aussi sur cette chaîne SB Foot News, où ce sera vraiment des vidéos très courtes avec du montage et des analyses mercato qui seront vraiment très intéressantes, que ce soit du PSG et de tous les gros clubs européens. Voilà les postos. On commence avec le Paris Saint-Germain, cette vidéo mercato. Donc on a parlé d'un intérêt du Paris Saint-Germain pour Saul Niguez. Malgré les arrivées de Danilo Pereira et de Rafinha l'été dernier, Leonardo voudrait encore et toujours renforcer le milieu de terrain du PSG. Dans cette optique, il aurait coché un tout nouveau nom dernièrement, on en a parlé, Saul Niguez. Selon les dernières informations de Sky Sport Italia, divulguées par Matteo Moretto, le PSG serait en concurrence avec Chelsea et le Bayern pour le pensionnaire de l'Atlético. Et alors que la Juve serait également dans le coup, Leonardo ferait mieux de garder un œil avisé sur Allegri. D'après les indiscrétions de TMW, la Juve se serait renseignée en détail sur la situation de Saul Niguez, tout comme le PSG, United et le Bayern de Munich. Ces dernières heures, les Bianconeri auraient même eu plusieurs contacts avec la direction de l'Atlético. À en croire le média transalpin, la vieille dame serait allée à la pêche aux infos pour Saul Niguez, tandis que les Colchoneros de Diego Simeone auraient tenté d'entamer des négociations pour faire venir Paulo Dybala. Allegri et la Juve pourraient donc jouer un très vilain tour au PSG concernant Saul Niguez, mais je ne pense pas que ce soit une priorité vu le prix qu'en demande Atletico et vu la saison pas très bonne qu'a fait Saul Niguez. Franchement, la grosse info là, c'est que Dybala pourrait partir de la Juve à 1 an de la fin de son contrat parce qu'il n'a toujours pas prolongé avec la vieille dame. Allegri en fait l'un de ses points forts pour cette nouvelle saison, mais Dybala, c'est un peu comme le dossier Mbappé. À 1 an de la fin de son contrat, il n'a toujours pas prolongé. Et peut-être que la Juve serait forcée de le vendre pour éviter de le voir partir gratuitement. Et l'Atlético est très intéressé par Dybala et pourrait proposer Saul Niguez à la Juve pour faire baisser le prix. Donc au milieu de terrain, Paris a d'autres pistes, annoncées du côté de la Première Ligue ou encore dans le viseur du Real Madrid. Eduardo Camavinga souhaiterait rester en France. Cela tombe bien puisque le PSG veut le recruter. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Rennes, Camavinga devrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Le milieu de terrain n'aurait pas l'intention de prolonger son contrat et pourrait changer d'air dans les prochaines semaines. Annoncé du côté du Real Madrid durant de nombreux mois, Camavinga figure également dans le viseur d'Arsenal, sauf que Arsenal ne joue aucune Coupe d'Europe cette saison. Mais le joueur de 18 ans pourrait finalement prendre la direction du PSG. Les dirigeants parisiens apprécient les qualités du milieu de terrain qui souhaiterait rester en France, selon Abdellah Boulma. Donc, d'après ce journaliste, Camavinga est un jeune joueur surdoué. Il a bien commencé la saison, puis est parti un petit peu en dessous son niveau. Il est très convoité par le PSG, il sait tout faire pour son âge, mais il n'a pas été épargné par les blessures. C'est un jeune, la tête sur les épaules, bien entouré, intelligent. Il a un vrai projet professionnel. Rester en France 3 ou 4 ans avant de partir à l'étranger, a confié le journaliste dans un entretien accordé à The Arsenal Review. Alors c'est très bien que Camavinga veut rester en France, mais si c'est juste pour rester 3-4 ans au PSG, on peut le comprendre. Certes, la Ligue 1, c'est pas exceptionnel, mais voilà, le Paris Saint-Germain ne recrute pas des joueurs pour qu'ils restent 3 ou 4 ans. Si le PSG transfère ses joueurs, c'est-à-dire qu'il n'en veut plus.
Mais si Paris veut garder absolument un joueur, il le gardera quoi qu'il en soit jusqu'à la fin de son contrat, quitte à le laisser partir gratuitement. On a vu Thiago Silva, on a vu Zlatan, on a vu beaucoup de joueurs comme ça. Cavani, voilà. Paris, c'est un petit peu une prison dorée. Mais la soupe y est bonne quand même, on va pas se mentir. Donc, après Camavinga et après Saul Niguez, Paris a d'autres pistes, vraiment d'autres pistes. Et on sait que Leonardo a un penchant pour l'Italie et Léo pourrait passer à l'action. Milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli avait récemment ouvert la porte au PSG. Un appel du pied visiblement entendu par Leonardo. À 23 ans, Locatelli est l'un des talents de Sassuolo. Auteur de belles performances, l'Italien éveillerait ainsi les convoitises des plus grands clubs européens, parmi lesquels le PSG. D'ailleurs, à l'occasion d'une récente interview pour l'équipe, Locatelli avait ouvert la porte au club de la capitale, assurant voir Verratti, Florenzi et Keane y réussir au PSG. Ça donne évidemment envie. Le PSG, c'est au même niveau que les autres. C'est le top mondial. Il y a les Italiens, mais aussi Neymar et Mbappé qui font partie des 5 meilleurs joueurs au monde. À la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG pourrait donc répondre à ses besoins en allant chercher Manuel Locatelli à Sassuolo et Leonardo pourrait bien lancer très prochainement l'offensive. Selon les informations de calciomercato.com, au même titre que Manchester City, le PSG aurait d'ores et déjà tâté le terrain pour Locatelli et d'ici peu, une offre formelle pourrait arriver sur le bureau de la direction de Sassuolo. Toutefois, pour parvenir à un accord, il faudra sortir le chéquier puisque le prix serait fixé à 40 millions d'euros. Voilà, c'est le prix du marché, 23 ans, étoile montante du football italien, c'est comme ça que ça marche. On ne peut pas réellement demander moins. Peut-être que Léo pourra faire baisser le prix. On pensait que ça avait été le cas pour Mauro Icardi. Tout le monde pensait que c'était 70, mais à l'arrivée, on nous a fait croire que c'était 50 millions d'euros, mais à l'arrivée, Icardi, c'était 72 millions d'euros. 50 plus 22 de bonus. Donc c'est vrai que Leonardo va devoir faire ses preuves. Et est-ce que Leonardo aura le pouvoir de faire vraiment ses preuves cet été? Réponse dans quelques minutes. En fin de contrat, le 30 juin prochain, Ramos va quitter le Real Madrid cet été. Une aubaine pour le PSG qui penserait à le recruter librement et gratuitement cet été. D'après les indiscrétions de la Cadena Cope divulguées par Melchor Ruiz et Arantxa Rodriguez ce vendredi après-midi, Sergio Ramos serait condamné à quitter le Real Madrid à la fin de son contrat le 30 juin prochain. En effet, tout indiquerait qu'il ne poursuivra pas son aventure avec le club emmené par Carlo Ancelotti. Reste à savoir si le PSG profitera de l'occasion et trouvera le moyen de battre la concurrence comme Manchester City ou Manchester United. Je pense que Paris a un léger avantage vu qu'ils sont renseignés sur Ramos depuis maintenant plusieurs mois. Donc voilà, Ramos, vous connaissez mon avis là-dessus. Je sais que Paris a l'intention et réfléchit à faire rentrer dans le groupe professionnel El Shaddai Bichabou, 1m96, 90 kg, pour faire la rotation avec Kipembe Marquinhos, qui sera la charnière centrale titulaire encore la saison prochaine, et Abdou Diallo, pourquoi pas. Mais Ramos gratuit, je pense que Paris fera tout pour essayer de le faire. Mais maintenant, est-ce que Leonardo aura l'opportunité de faire et de négocier tous ces transferts? Voilà. Peut-être que les jours de Léo seraient comptés et sont comptés. Voilà. S'étant pourtant dit impliqué avec Mauricio Pochettino au niveau du mercato estival, Leonardo pourrait voir ses heures être comptées au PSG en raison de plusieurs problèmes dont il serait la source en coulisses. Et si cet été signifie vraiment, pour une fois, le grand ménage au Paris Saint-Germain, mais au niveau de l'administration. Donc certes, certains chantiers au sein de l'effectif parisien sont apparents, surtout à savoir les positions de milieu de terrain, de latéral droit et d'arrière gauche qui devront être des priorités. Comme l'équipe le soulignait récemment, cependant, en raison de problèmes en interne qui graviteraient autour de Léo, des changements pourraient être opérés au sein de la direction sportive. C'est du moins l'information que Romain Molina, journaliste indépendant et écrivain, a révélé dans la journée d'aujourd'hui, en disant que Leonardo n'entretiendrait plus d'excellentes relations avec le président Nasser Al-Khelaifi et l'entraîneur Mauricio Pochettino. D'ailleurs, chez les décideurs du PSG, on scruterait le marché pour un nouveau directeur sportif et un nouveau coach. Voilà. Une information confirmée par Duncan Castle sur le plateau de Transfer Windows Podcast. Le journaliste du Daily Record et du Times a confié que le PSG serait mécontent du travail de Leonardo en tant que directeur sportif. Il serait la source des problèmes existants avec Mauricio Pochettino et avec certains joueurs. Le fait que Thomas Tuchel ait remporté la Ligue des Champions avec Chelsea
6 mois après avoir été licencié par Leonardo, passerait très très mal au niveau de Doha. De même que sa gestion du dossier Thiago Silva, l'avenir de Léo s'écrirait donc en pointillé du côté du Paris Saint-Germain. Bon, c'est vrai qu'au niveau vente, Leonardo n'a pas fait de bonnes choses. Voilà. Laisser partir Cavani gratuitement, Thiago Silva gratuitement, et beaucoup de joueurs gratuitement, les jeunes qui sont partis aussi gratuitement, prolonger Kurzawa. On peut aussi se poser la question pourquoi ça a été fait, même si on sait qu'il ne voulait pas le laisser partir gratuitement et que Kurzawa, c'était pas vraiment un énorme salaire. Au niveau des ventes, il n'y a pas de vente. Leonardo n'a jamais fait ses preuves au niveau des ventes, à part en 2019, où il a fait partir un petit peu tous les jeunes du centre de formation, que ce soit Diaby, que ce soit Nkunku, que ce soit Zagré, encore d'autres joueurs. Mais voilà, il a fait quand même de bonnes choses. Voilà, Navas, Verratti et beaucoup d'autres à l'époque. Les Maxwell, les Alex, les Thiago Motta, c'était lui. Moïse Kean à 0 €, c'est lui. Faut pas l'oublier, tout ça aussi. Florenzi à droite, certes, c'était pas le meilleur latéral droit, mais à 1 million d'euros, 1 million d'euros, c'est sûr que voilà. Doha digère aussi très très mal les 72 millions d'euros investis pour Mauro Icardi. Après, c'est pas la faute de Leonardo si Tuchel l'a mis dans la tombe à Icardi et lui a fait perdre toute confiance. Mais voilà, c'est vrai que Leonardo n'est pas exempt de tout reproche. Mais là, Paris ne voudrait plus faire vraiment de cadeaux et voudrait virer non seulement Leonardo et Pochettino pour les remplacer. Et on parle de faire venir Zinedine Zidane en priorité avec un nouveau directeur sportif. En tout cas, ce ne sera pas Fabio Paratici qui serait plus vers Tottenham. Voilà, qui aurait dit non au PSG et qui serait plus vers Tottenham. Antonio Conte n'est toujours pas l'entraîneur des Spurs. Là aussi, au niveau des négociations, Antonio Conte ne serait pas vraiment chaud. Il voudrait une équipe qui joue la Ligue des Champions. Et à part le PSG, il n'y a pas vraiment de grosses propositions pour lui. Donc ça risque de bouger très clairement dans ce mois de juin. Est-ce que Pochettino et Leonardo seront encore directeurs sportifs et entraîneurs du Paris Saint-Germain le 5 juillet prochain? Le Qatar veut absolument gagner la Ligue des Champions avant la Coupe du Monde 2022 et est prêt à prendre de très gros risques. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, en ce qui concerne le dossier prioritaire cet été, à savoir Kylian Mbappé, et je pense que vraiment Leonardo sera jugé sur ça. Va-t-il être en capacité et aura-t-il les compétences pour prolonger Kylian Mbappé? Parce que c'est pas comme Neymar. Neymar, ça a été facile de le prolonger, même de lui faire baisser le salaire. Personne ne veut de Neymar à l'heure actuelle. Voilà, personne ne s'est positionné sur lui. Personne n'est intéressé. Donc Neymar, il n'y a que le PSG qui voulait de lui cet été. Donc ça a été très facile pour Leonardo de le prolonger 5 ans, même 6 ans minimum. Et Mbappé, c'est pas pareil. Déjà, Mbappé n'a pas le même âge que Neymar. 22 ans contre bientôt 29 ans, même s'il a 28 ans à l'heure où on parle. Dans le viseur du Real Madrid depuis de longues années, désormais, Kylian Mbappé a été interpellé une seconde fois par Karim Benzema, s'étant enflammé pour les qualités de l'attaquant du PSG. Le buteur du Real Madrid, lui, a une nouvelle fois ouvert la porte. Il lui a ouvert la porte de la Casablanca. Donc sous contrat jusqu'en 2022 au PSG, Mbappé n'a toujours pas prolongé son engagement envers le club de la capitale, contrairement à Neymar, qui est désormais lié jusqu'en 2025 au PSG, de quoi permettre à la presse espagnole de quotidiennement maintenant évoquer un potentiel transfert de Mbappé au Real Madrid, un club qui ne l'a jamais laissé insensible, comme l'équipe l'a récemment confirmé. Évoluant aux côtés de Mbappé depuis le début du rassemblement de l'équipe de France pour l'Euro, Karim Benzema a mis sa casquette d'agent en incitant récemment une première fois la pépite du PSG de troquer la tunique parisienne pour la merengue, où il avait dit « on verra ce qu'il se passe, mais en tout cas c'est le bienvenu à Madrid ». En tout cas, il a toutes les qualités pour être un joueur du Real Madrid, un jour j'espère. Voici le message que Benzema livrait à RTL ces derniers jours, mais l'attaquant du Real en a rajouté une couche aujourd'hui. À l'occasion d'un entretien accordé à l'AFP aujourd'hui, Benzema s'est enflammé pour les qualités de son jeune compère d'attaque Kylian Mbappé, qu'il côtoie quotidiennement depuis le début du rassemblement des Bleus. Pour le buteur du Real Madrid, l'attaquant du PSG est agile, rapide, efficace. Et c'est tout faire. De quoi permettre à Benzema de laisser la porte du Real Madrid ouverte à Kylian Mbappé. Il répond que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal. Sourire. Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid. Donc je lui souhaite de venir et que ça se fasse rapidement. En tout cas, s'il a des envies de quitter le PSG, qui est une très bonne équipe aussi, a confié Karim Benzema au sujet de Kylian Mbappé dans les propos rapportés par RMC,
Que en penser hein, je pense que si vraiment Mbappé voulait prolonger, il aurait déjà prolongé, mais voilà, quoi qu'il en soit, il attendra le mercato d'été et voir réellement si Paris a la potentialité de gagner cette Ligue des Champions une bonne fois pour toutes. Mais quand on voit un petit peu le souk et les problèmes internes entre Pochettino, Leonardo, Nasser Al-Khelaifi et Doha qui est vraiment pas content après le licenciement de Tourelle, l'absence de vente, la surestimation, même le truc Bernat, c'est illogique. Bernat qui est passé de 3 millions à 8 millions d'euros par an alors qu'il a fait une saison blanche à l'infirmerie. Donc voilà. Leonardo, certes, n'est pas exempt de tout reproche, mais je pense que c'est quand même un atout pour le club. Moi, je pense que c'est un atout pour le club. Il a fait de très bonnes choses, que ce soit en tant que joueur, en tant que dirigeant entre 2011 et 2013. Et depuis 2019, je suis désolé, hein, les gens critiquent Leonardo. Les médias et la presse critiquent Leonardo. Mais depuis que Leonardo arrive, c'est une finale de la Ligue des Champions et une demi-finale de Ligue des Champions. Et depuis que Leonardo arrive, Paris s'est installé dans les 4 meilleures équipes d'Europe. Alors que quand Leonardo n'était pas là, on se prenait des remontadas contre des équipes B de Manchester United, des remontadas contre le Barça, on se faisait ridiculiser en Ligue des Champions. Depuis qu'il est là, je suis désolé, il a quand même amené une certaine confiance et il y a quand même des résultats. Alors certes, tu as perdu la Ligue 1, mais la première année où il revient, tu gagnes tout et tu fais finale de Ligue des Champions. Cette saison, tu gagnes que le trophée et la Coupe de France, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà. Je pense que là, il faudrait essayer de tous qui parlent autour d'une table à trouver des solutions. Le problème, c'est que Leonardo ne s'entend pas avec beaucoup de monde. J'ai l'impression que Leonardo voudrait faire un petit peu être manager à l'anglaise. J'ai l'impression que lui, Léo, voudrait vraiment être manager à l'anglaise, être entraîneur, mais aussi faire le recrutement. Et malheureusement, je ne pense pas que Léo peut faire les séances d'entraînement et aussi négocier avec les clubs. Et ça, il faut qu'il comprenne. Et il faudra qu'une fois pour toutes, il faut qu'il sache que si vraiment un club veut réussir et gagner une Coupe d'Europe et surtout une Ligue des Champions, il faut qu'il y ait un organigramme solide, comme le Bayern, comme le Real à l'époque, comme le Barça à l'époque, une vraie institution. Et il faut s'entendre un minima avec les coachs et les présidents. Et je crois que vraiment, Leonardo aussi a très mal digéré qu'on lui refuse Allegri à l'hiver dernier. Et je pense que c'est une vengeance de Doha pour les ventes qui n'ont pas eu lieu, pour les fins de contrat qui ont été mal gérées et surtout de l'argent mal utilisé sur Mauro Icardi. Même si Icardi, je pense que s'il aurait les joueurs autour de lui, marquerait minimum 25 buts dans une saison. Minimum. Voilà les postos, c'est les dernières c'est les dernières informations mercato de ces dernières heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à utiliser la cloche pour être au courant des vidéos qui vont sortir. Ma chaîne YouTube, ma nouvelle chaîne YouTube qui est toute récente depuis hier, SB Foot News. Le lien est en bas en description. Abonnez-vous en masse les postos. Vous serez au courant de toutes les très grosses infos mercato à partir du 9 juin. Il y a déjà une vidéo qui est sortie. Il y aura sûrement une vidéo qui sortira demain. N'hésitez pas. Mon Instagram aussi, SB Foot News. Le lien est en description. La cagnotte PayPal est toujours disponible aussi si vous voulez faire évoluer la chaîne. No feeling. Tout est disponible les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.